Annyeonghaseyo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il n'y a pas de micro parce que j'avais filmé avec mon micro cette vidéo là, je l'avais déjà tournée et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc mon micro avait un son horrible, je sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup je refilme mais sans micro, donc je sais c'est important, le visuel, l'audio etc. Mais écoutez, pourquoi on repart pas dans des vidéos comme avant, juste avec mon téléphone, pas de micro, rien, et puis voilà. Bon, je suis pas dans un état fifou aujourd'hui, contrairement à quand j'avais filmé cette vidéo de base. Mais écoutez, c'est pas grave, on va se motiver, on va se maquiller parce que voilà, les problèmes de santé, à partir d'un moment, voilà, c'est bon, on va se préparer quand même. J'ai mis mon petit bigoudi, j'ai mis mes lentilles, et puis voilà, donc déjà je tiens à m'excuser si je regarde souvent la caméra, l'écran au lieu de la caméra, j'ai plus l'habitude. Et oui, j'ai un haut noir, c'est très étonnant, je mets jamais noir, mais en fait c'est Sasuke dessus et j'avais pas d'autre t-shirt pour dormir. Donc du coup j'ai dû mettre celui-là. Donc c'est vrai que franchement ça change et je n'aime pas du tout le visuel que j'ai de moi actuellement, mais c'est pas grave. Du coup, alors là ce qu'on va faire c'est que je vais faire un peu ma petite skincare parce que c'est quand même important de me faire une skincare. Donc ça c'est un spray, donc c'est un sérum en spray de chez Hello Hello Wonder. Incroyable, cette marque je l'adore. Je sais pas encore si je vais mettre ma robe bleue que j'ai déjà mis là, que j'avais mis pour le concert de BTS, surtout de Jin à Amsterdam, ou si je me mets une autre robe parce qu'en fait j'ai envie de mettre une robe et les seules robes que j'ai c'est des robes assez chouk chouk et il faut savoir que je dois faire des ongles donc bon c'est pas peut-être pas fifou mais c'est pas grave, c'est rare que je mette du bleu et j'ai envie de mettre du bleu, en plus j'ai envie de faire mon petit chignon, ça ferait Cendrillon donc pourquoi pas. Vous verrez, pardon, le matin je fais pas beaucoup de skincare, vous voyez que j'ai une peau assez tendance acnéique, là c'est surtout des cicatrices, vous les voyez bien ressorties, de toute façon c'est toujours comme ça avec un téléphone, vous voyez plus les défauts qu'autre chose, mais en vrai ça va, j'ai plus tant de boutons que ça, c'est juste vraiment des cicatrices qui ressortent énormément. J'ai vu une vidéo TikTok ou YouTube, je sais plus, qui disait de jamais poser du coup ça sur sa peau directement parce que toutes les bactéries vont dans le produit, donc c'est ce que j'évite de faire. Donc voilà, si au cas où vous n'étiez pas au courant, voilà. Hop. Je trouve ça très important de faire ça skincare, mais en fait je me suis rendu compte que à force de faire une grande skincare, j'attrapais plus de boutons qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai ralenti au niveau de la skincare le matin. J'en fais un petit peu plus le soir, mais je pense qu'en faire autant le matin et autant le soir, c'était pas bon pour ma peau. Donc pour ça que le matin, je mets que 2 produits en skincare. Au moins comme ça, ma peau elle n'est pas surchargée. On va dire ça comme ça. Et du coup, très important, bien sûr, on met toujours de la crème solaire. Donc ça, c'est la Bioré. C'était celle en collaboration avec Stray Kids. Incroyable. Bon, je mets déjà la SPF 50 parce que la SPF 30, je l'ai terminée. Hop. Bon, je sais que j'ai pas grand chose à dire. En fait, je me rends compte que je parle beaucoup, même quand je sais pas quoi dire. Donc, je sais pas quoi vous dire, mais je sais qu'à tout moment, la fin de la vidéo, elle fait 30 minutes. Parce que je parle beaucoup. Voilà. Je suis désolée vraiment de... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je me mets comme ça, vous voyez rien. Et si je me mets comme ça et que je me regarde là, en fait, je vois pas trop ce que je fais. Et donc, c'est un peu chiant. Voilà, c'est pas la meilleure vidéo de beauté. Vraiment, j'ai pas pu d'en faire, mais écoutez, ma foi, en plus la qualité, elle doit être vraiment nulle. Et je suis pas centrée, en fait, je me rends compte. Je commence toujours mon make-up avec quand même un peu de mascara, et j'en remettrai après. Je le teste depuis hier, et franchement, en vrai de vrai, on est pas mal. Donc ce que je fais avant de mettre mon fond de teint, c'est que j'en mets quand même aux zones où j'ai quand même pas mal de cicatrices, parce que j'ai pas d'anti-cerne vert. Donc c'est quand même plus simple. C'est pas grave si ça camoufle pas tout, parce qu'on va mettre du fond de teint. Désolée si je regarde des fois par là, c'est qu'il y a juste mon chat qui est juste là. Ensuite j'utilise le fond de teint de chez Maybelline, il est incroyable, vraiment j'utilisais plus de produits Maybelline, mais ce fond de teint, je l'aime d'amour, sincèrement, je l'adore. Hop, vous allez voir que pas besoin de produits ultra chers ou autres pour avoir un beau make-up. Je crois que il y aura que 2 palettes qui coûtent vraiment cher, mais vous pouvez utiliser vraiment celles que vous souhaitez en soi, c'est pas dérangeant. Et sinon, vous pouvez souvent retrouver des produits qui viennent de grandes surfaces ou d'Action, j'ai pas honte de le dire, sincèrement. C'est des produits qui peuvent être de chez Action, ou même quelquefois quand je vais à Stocomanie, que des petits produits de beauté comme celui-ci, qui ont l'air pas mal, je les prends. Au final, ce qui est le plus important, c'est que le résultat à la fin vous plaise à vous.
vous vous maquillez pour vous, pas pour les autres, pas pour vous montrer en mode j'ai de la marque ou autre. C'est pas grave, sincèrement c'est pas grave. Il y a des très bons produits qui sont pas chers, que vous pouvez retrouver un peu partout et qui sont top. Donc bien sûr, je tiens à stipuler quand même, personnellement, je n'ai pas eu de problème avec les produits que j'utilise. Après, ça va dépendre aussi de votre peau. Certains auront peut-être des petits problèmes parce que leur peau ne supporte pas, etc. Et c'est normal. Réellement, on n'a pas tous le même type de peau, on n'a pas tous la même réaction, etc. C'est normal. Donc voilà, donc fond de teint Maybelline, il est... Je crois que l'endroit le moins cher où je l'ai trouvé, c'était à Carrefour, à 14,99 €. Un truc comme ça. Donc pas mal. Donc comme je vous disais, le anti-cerne de chez Stocomanie, qui est de la marque Miss Cop Makeup, je l'ai eu pour à peu près 3 €. Et ça fait 2-3 jours que je le teste. Je sais plus, je suis perdue dans les dates avec ma santé merdique. mais il est pas mal, vraiment, il est quand même pas mal. Je dirais pas qu'il fait un taf incroyable parce qu'il doit avoir des anti-cernes qui sont beaucoup mieux. Mais franchement, quand vous avez besoin d'un anti-cerne d'urgence, il est quand même vraiment bien, je trouve. Par rapport à avant, on est bien, vraiment bien. Voilà. Donc là, on va passer à la poudre. Poudre de chez Action. Attention, je sais comment je vais faire ma poudre, etc. Beaucoup de gens ne le font pas de cette façon, etc. Et c'est pas grave, vraiment. Hop, donc, prendre la poudre. Et personnellement, voilà, je mets vraiment aux zones que je trouve vraiment importantes. Ta -ta -ta -ta. Si des fois vous avez des petites coupures de son et qu'il y a de la musique, c'est normal. C'est que probablement au montage, je me suis dit « Oh, on entend ma maman !» Voilà. Donc pour moi, ça, c'est les zones vraiment les plus importantes, on va dire, à poudrer. Bon, désolée si mon lit est un peu défait, c'est mon chat du coup, mais oh, il est trop mignon mon bébé. Voilà, donc là, on va mettre... Tadam. Donc elle vient de chez L'Oréal. Celle-ci, je ne saurais pas vous dire le prix en toute honnêteté parce que je l'avais reçue pour Instagram. J'ai mon pinceau, je sais pas si ça se voit. Je pense qu'il est temps d'en acheter un nouveau. Il perd ses poils. C'est horrible, je vais le mettre là en attendant. C'est lui, je pense qu'il va falloir que j'en achète un nouveau. Donc pareil, personnellement je regarde pas tant de tutos make-up, je vais pas vous mentir. Donc du coup, je peux pas vous dire si, on va dire c'est la façon basique d'en mettre. Mais personnellement j'ai toujours mis comme ça. Et ça n'a pas dérangé. Vous allez vous rendre compte, je suis beaucoup du genre en mode on se maquille comme on veut, il n'y a pas de technique plus officielle qu'une autre, il n'y a pas de make-up plus officiel qu'un autre, franchement on s'en fout, l'endroit où on met le blush, on s'en fout. Ce qui compte c'est que vous vous maquillez pour vous-même et non pour le regard des autres. Attention, le blush c'est ce qui fait beaucoup débat dans mes make-up, que ce soit sur Instagram, TikTok. Ça va, j'ai quand même beaucoup moins de gens par rapport à avant qui me le disent, mais c'est vrai que moi j'adore le blush, mais vraiment, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et j'aime beaucoup les make-up un peu style asiatique, etc. Enfin, vraiment j'aime beaucoup le fait de rendre ça cute. Et donc du coup, je mets beaucoup de blush. Donc là on va utiliser un blush de chez Action. Donc il n'y a plus la marque dessus, donc je ne saurais pas vous dire c'est quelle marque, mais c'est... Oula. C'est le blush vraiment... Bon, en forme gelée, mais ma gelée à moi, elle s'est cassée, donc je laisse un peu dedans. Et donc là, franchement, mais vous vous en foutez. Sincèrement, vous mettez autant de blush que vous voulez. Il n'y a pas de souci, vraiment. Il n'y a aucun souci. C'est pas moi qui va vous juger, hein. Vraiment. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Juste, la technique après, c'est de l'estomper un peu quand même. Mais franchement, là, on s'en fout. Vous aurez des remarques hein, ou des regards bizarres. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Personnellement, je préfère aimer comment je suis maquillée que de donner de l'importance aux gens qui critiquent. C'est pas grave. Personnellement, ça fait un moment que je fais ça et en fait, au fur et à mesure, on prend l'habitude, on ne remarque même plus. Et les gens, en fait, je pense qu'à force de vous voir, parce qu'on va pas se mentir, ils vont pas oublier, ils vont vous remarquer, hein, sincèrement, et ils vont se souvenir potentiellement de vous quand ils vont vous revoir. Ils auront pris l'habitude aussi. Du coup, on va prendre 3 palettes. Moi, je prends 3 palettes, hein, vous n'êtes pas obligés. Je prends celle-ci, je sais pas c'est quoi la marque, c'est ma belle-soeur qui me l'a donnée. Ça va être surtout pour le rose et un fard pailleté. Ça, c'est pour fard pailleté, c'est la collection BT21 avec Colourpop, enfin Colourpop avec BT21. Je vais les saigner celle-ci.
Vous allez voir, c'est dingue. Et là, Huda Beauty, donc ça bien sûr, ça c'est comme l'a offert et c'est parce qu'il y a un fard marronné. Mais prenez n'importe quelle palette, que ce soit pour les 3 que j'utilise là, prenez n'importe quelle palette. Tant que vous avez le fard qu'il vous faut pour vraiment bien mettre en dessous de l'œil un fard marronné et fard pailleté, c'est ce qui compte. Donc moi je prends un fard rose. Parce que c'est la plupart du temps ce qui match avec vos blushs. Prenez un fard qui va avec votre blush, la même couleur si possible, ou même si c'est un tout petit peu plus foncé, mais il faut vraiment que ça soit dans les mêmes tons, parce que c'est pour accentuer le dessous de l'œil, et donc du coup il faut que ce soit la même couleur que votre blush. Donc si vous avez un blush pêche, prenez un fard qui est un peu plus pêche. Bon du coup là, je sais pas comment je vais me mettre, c'est pas grave. Là ce qui est le plus important c'est vraiment de faire le dessous de l'œil, donc... Mais vraiment, vous pouvez descendre jusqu'à ici à peu près. Vraiment, ça va faire un peu comme un blush. Mais là, il faut vraiment bien, entre guillemets, accentuer, vraiment bien le faire. Donc vraiment, vous accentuez bien. Et après, vous prenez un fard un tout petit peu plus foncé. Donc moi, c'est toujours un rose un peu plus foncé. Et vous faites vraiment que le dessous de l'œil. Et vous voyez, en fait, au fur et à mesure de faire ça, on voit plus le blush que vous avez mis. Et donc du coup, on en rajoute. C'est parce que, en fait, c'est pas qu'il y en a pas, c'est juste que comme vous avez mis beaucoup plus de rose, par exemple, à cet endroit-là, ça se voit beaucoup moins. Mais c'est tout. Tadam! Donc là, hop, vous pouvez reprendre et vous remis. Tadadadadam. Et on estompe quand même au niveau d'ici. Et voilà, donc là, vous avez votre beau blush. Ensuite, donc là, on va prendre un fard pailleté. Vous prenez votre... Je ne vous montre pas parce que vous pouvez prendre vraiment si vous voulez. Je ne vais pas vous montrer mes palettes, je veux vraiment que vous puissiez vous inspirer vous avec vos produits, etc. Donc, je vous les ai montrés, mais là, voilà. Vous prenez le blush, je suis trop habituée au blush. Le fard pailleté que vous voulez et vous mettez vraiment sur votre paupière. Tranquillement. C'est pas un make-up compliqué, hein. Je vais pas vous dire des termes compliqués, vraiment, ça sert à rien. C'est vraiment très très simple comme make-up, comme vous pouvez le voir. C'est pas compliqué, voilà. Pas besoin de se casser la tête. Là, vous prenez votre palette. Excusez-moi, je ne comprends pas. Mais je t'ai pas parlé. J'ai réveillé mon chat du coup. Vous prenez votre palette que vous voulez avec le fard marronné. Donc moi c'est une Huda Beauty, mais vous prenez celle que vous souhaitez. Et donc là on va faire la cerne du dessous qui je trouve rend le make-up hyper cute. Vraiment ce que je cherche à chaque fois. Donc je vais essayer de me rapprocher, je vais essayer parce que je peux pas zoomer. Et j'espère que vous voyez bien. Donc vous faites le petit pli comme ça. Vous voyez, vous avez cette petite cerne qui ressort juste ici. C'est là où vous allez mettre votre fard marronné. Donc hop, faut bien être droit face à son miroir. Bon, je me mets face à vous. Oh, c'est qui m'appelle? Je sais pas c'est qui, c'est pas grave. Mettez face, hop. J'espère que ma vidéo elle a pas coupé, que ça a enregistré parce qu'on vient de m'appeler. Cher Tristan du 01, je ne sais pas qui tu es, donc non, je ne te répondrai pas. Donc, du coup, on a fait cette cerne là, on va faire l'autre, on fait pareil. Tadam. Bon, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, on va pas laisser comme ça, on va mettre un fard pailleté pour vraiment faire ressortir. Donc, moi, je prends ma palette de chez Colourpop B21. Après, vous pouvez prendre d'autres fards. Donc, c'est un fard pailleté qui va faire ressortir, il n'y a pas de souci. Donc, vous prenez pareil. Alors là, franchement, vous prenez la teinte que vous souhaitez. Juste, prenez quand même une teinte assez claire, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc là, la cerne c'est fait, le make-up des yeux c'est fait, on fera le mascara après. Donc bien sûr vous pouvez rajouter autant de paillettes que vous le souhaitez, ça sincèrement il n'y a pas de souci. Là on va passer avec la pommade de Huda Beauty pour les sourcils. Donc vous allez voir pareil, sincèrement j'ai une frange, donc c'est pas ce que je vais maquiller le plus. Donc sincèrement, vraiment je refais bien juste la fin de mon sourcil, hop. Sachant qu'ils sont pas épilés en plus, donc je dois les épiler. Donc ça pareil c'est pas grave, écoutez, des sourcils ça pousse, on peut pas tout le temps les épiler. Là actuellement, ils ne sont pas épilés et je n'ai pas honte de le dire. Réellement, ce n'est pas grave. Ensuite, je prends juste, c'est un peu comme un mascara, j'ai plus le nom, tout est enlevé. Il n'y en a plus beaucoup dedans, mais c'est pas grave. Je vais bien brosser hop, mes sourcils, c'est un peu pour remettre de la couleur. Et ça me permet aussi de bien les placer.
c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de fifou. Personnellement, c'est pas mes sourcils, je trouve, les plus importants. La seule fois où je les fais vraiment bien, c'est quand j'ai un événement. Sinon, voilà. Désolée pour l'aspirateur. Ensuite, on va passer, hop, à l'highlighter. Pareil, donc ça vient de chez Glam. Je l'avais acheté pour le concert de Jim à Amsterdam. Et franchement, comme vous pouvez voir, il est incroyable. Je ne m'en passe plus. Vraiment, je l'aime d'amour. Il est incroyable, vraiment. Et la prochaine fois que je vais à Disney, ma belle-sœur m'a donné ça. C'est Réponse est ma princesse préférée et c'est un highlighter Réponse. Je n'ose pas l'utiliser, donc je pense que les seules fois où j'utiliserai, ce sera vraiment pour aller à Disney. J'ai 3 mascaras. Alors c'est simple, celui-là, il n'y a plus vraiment de mascara à l'intérieur. J'utilise vraiment pour bien faire la forme de mes cils. Celui-là pour bien les séparer et celui-là pour donner du volume. Voilà, j'en utilise 3. Écoutez, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir des cils vraiment longs de base. Et donc du coup, j'en profite un peu, on va dire ça comme ça, pour avoir un beau rendu, un beau effet. Donc voilà, vous voyez, celui-là vraiment, il n'y en a pas beaucoup dedans, donc ça fait pas quelque chose d'incroyable. Donc ça me permet juste de bien, hop, me placer comme je les veux. Et ensuite, je fais le travail avec les autres. Bon, ils sont déjà assez bien séparés, donc celui-là, je ne vais pas en avoir besoin énormément. Mais des fois, vous voyez, vos cils font des pattes d'araignée, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est chiant. Désolée, quand je fais mes cils, je suis concentrée parce que j'ai vraiment pas envie de me le mettre dans les yeux. Donc voilà, et donc là on passe au dernier. Donc celui-là pareil, je viens de l'acheter, donc je vous ai même pas dit les marques au cas où. Alors celui-ci, c'est L'Oréal qui me l'avait envoyé pour Instagram. Pareil avec Benefit. Donc je connais pas les prix, je suis désolée. Celui-là je l'ai eu chez Stockomanie, pareil, je l'ai payé à peu près dans les 2 €. Ça vient de chez Miss Coupe aussi, franchement c'est bien. Désolée, je reçois plein de notifications donc j'ai tendance à pas trop regarder en même temps. Voilà. J'adore. J'adore. Et donc là on passe aux lèvres. Donc aux lèvres, je reprends mon petit blush gel de chez Action. Et attention, j'ai les lèvres très gercées. Très, ça se dit? Je sais pas. C'est pas grave. Donc vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est que je prends mon miroir quand même. Hop. Vraiment pas hésiter à aller en dessous. Et c'est horrible quand c'est gercé. Là, on va vraiment travailler les lèvres. Là, on déborde un peu. C'est pas grave. En fait, on vient structurer les lèvres. On va dire ça comme ça. C'est pas grave s'il n'y a pas de la couleur partout. Voilà. Et donc là, c'est soit vous mettez un gloss pailleté transparent, soit vous mettez un gloss teinté, c'est comme vous souhaitez. De base, je mets souvent ça, mais vu que je sais pas encore si je mets ma robe bleue, je vais mettre celui-ci. Donc il vient de chez She Glam aussi, sincèrement. Hop, juste, j'en ai plus de temps que ça. Et là, hop. Et donc là, vous avez fini votre make-up. Franchement, très simple, très cute. C'est vraiment un make-up très cute, très simple. Bon là, j'ai pas accentué. Des fois, j'accentue beaucoup plus. Donc si vous voulez une vidéo avec un peu plus le make-up accentué, il n'y a pas de souci. Je peux aussi vous faire la version avec l'eyeliner, etc. Il n'y a aucun souci. Donc là, on va passer à la coiffure. Donc j'ai acheté ça parce que pour le concert de BTS à Paris, je vais avoir un hanbok. Et du coup, je voulais vraiment pouvoir faire un beau chignon. Donc je m'entraîne au fur et à mesure. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait comme ça. Donc j'ai 3 élastiques. Je prends des mini élastiques aussi. Et au cas où j'ai une pince qui se batte quelque part là-dedans. Bon, attention, je suis nulle en expliquage de coiffure. Je passe en voix off pour vous expliquer. Donc en fait c'est tout simple, vous faites d'abord une queue de cheval, donc que ce soit une queue de cheval haute ou basse, ce n'est pas grave, franchement ça va rien changer, ça va faire vraiment stylé. Donc moi je décide de faire un peu une queue de cheval un peu plus haute, même si quand je mettrai mon hanbok, je ferai une queue de cheval assez basse pour avoir le chignon beaucoup plus bas. Une fois que vous avez fait votre queue de cheval, vous prenez votre petit chouchou à chignon, on va dire ça comme ça, je ne sais pas, peut-être un donut, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas grave. Et vous la mettez, et là vraiment, vous faites bien attention à mettre bien tous vos cheveux autour de ce donut pour vraiment avoir aucun trou au niveau du chignon.
Une fois que vous êtes bien sûr, vous pouvez mettre le premier élastique et vous vous doutez bien, vos cheveux sont un peu trop longs, ça fait même un peu bizarre. Là, personnellement, j'ai pas tant de pinces, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les cheveux qui dépassent et je vais les enrouler autour de l'élastique et remettre un élastique un peu plus petit pour être sûr que ça ne se voit pas et que aucun cheveu ne dépasse. Voilà, bon, il n'est pas à 100% parfait. Là, il y a un petit défaut, mais écoutez, c'est pas grave. Je reste à la maison. Mais moi déjà pour faire mes press-on, ce sera plus simple d'avoir les cheveux attachés. Et j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux attachés, donc je préfère me voir souvent avec les cheveux attachés. Par exemple pour faire des photos, j'ai tellement l'habitude et je me trouve beaucoup plus belle avec les cheveux détachés que quand j'ai les cheveux attachés, il faut toujours que je fasse... On voit mes cheveux parce que je trouve que si je suis comme ça, j'aime pas. J'ai toujours une petite tête comme ça. C'est pour ça que j'essaie de le faire un peu plus pour qu'on le voit un peu là. Mais voilà.